exclusivité. Breaking news. Quand je dis ça, les amis, vous pensez à qui? Ah oui, 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 vous n'avez pas tort. C'est le poste qui est à l'écran, le poste que vous voyez à l'écran là. Oui, il s'appelle Boris Berthold. Boris Berthold a été un journaliste, un bon journaliste, travailleur. Mais depuis qu'il est devenu blogueur, c'est passé à autre chose. Et vous savez comment le système Bivendor fonctionne. Vous faites votre travail jusqu'à un moment, les gens dans le système se mettent ensemble pour dire, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui donner quelques informations pour le ridiculiser. Donc, on lui donne ça avec les billets de banque. Et quand vous avez accepté de recevoir les billets de banque pour donner des informations, c'est bon pour vous. Vous devenez donc un manipulateur. Parce qu'à un moment donné, quand on est mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas de mouillé sec comme disent les chanteurs. Quand vous avez déjà pris l'argent pour donner des informations et que vous continuez à prendre l'argent ici et là, vous êtes dans la contradiction. Vous dites une chose ici, demain un autre et tout. Donc, vous êtes dans ça. Vous troublez même votre auditoire, vos lecteurs, vous les troublez. Et avec Samuel Eto'o fils à l'Africa Foot, c'est là où beaucoup de gens se sont rendus compte que Boris Berthold est beaucoup plus dans le mensonge et dans la manipulation. Les gens qui le lisent aujourd'hui ont bien compris. Certains sont tellement naïfs. Ils sont naïfs parce que parfois, quand il dit des choses et que les gens, les haineux, pensent que c'est comme ça, donc nous, on déteste l'autre là, donc ça veut dire que c'est tout ce qu'il dit est vrai, ils font. Mais n'oubliez pas aussi que certaines personnes qui les disent, donnent ces informations-là ont les fake comptes. Donc, quand il les donne, il vient avec 200 comptes, des faux comptes, il communique. Parfois, c'est une personne qui est en train de communiquer. Et je veux dire commenter. Donc, vous avez des commentaires, c'est une personne qui est en train de faire. Donc, les autres vont dire, ah oui, 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 ça. Non. Mais les vraies personnes, les êtres humains, pas des gens qui utilisent l'intelligence artificielle pour communiquer, ils savent que c'est le mensonge. Parce que quelqu'un qui se dit intellectuel, parce que le mot là, il faut définir encore, il faut redéfinir encore, ne peut pas se tromper et refuser, désolé les amis, un intellectuel ne peut pas se tromper et vient donc et refuser, je l'ai dit, de faire son mea culpa. It's not possible. An intellectual, when you make a mistake, you come humbly and say that was a mistake. That's an intellectual. Mais des prétentieux, c'est ceux qui se trompent et tout le monde voit qu'ils se sont trompés ou ils ont menti et ils refusent de faire leur mea culpa. Ils sont prétentieux. Et ce sont des personnes dangereuses pour la société, les amis. Le cas de Boris Berthold, avant de venir sur ce poste, Boris Berthold a dit que le coq sportif va aller en Coupe du Monde avec les Lions Indomptables de 2022. Mais on a vu que ça ne s'est pas produit comme il avait prédit. Boris Berthold a refusé de dire que le coq sportif refuse de payer. On n'a pas la capacité de payer l'argent qu'elle avait promis à l'Africa Foot dans leur deal. Il refuse de parler de ça. On nous dit, c'est Yannick Noah. Voyons, Yannick Noah, c'est un Camerounais, c'est une légende camerounaise. Ah oui, mais vous ne pouvez pas mélanger tout. Yannick Noah est légende camerounais. D'accord. Mais est-ce que Yannick Noah travaille pour l'intérêt du football? Voilà la question qu'il faut se poser. Est-ce que lui travaille pour l'intérêt du football? Quand on a fini de poser cette question, et la réponse peut nous guider vers là où on veut aller. Coq sportif aujourd'hui a tous les problèmes. En France, le gouvernement a injecté de l'argent pour sauver les équipements de la team France pour les Jeux Olympiques. Le reste, la société n'existe pas. La Fédération française de rugby demande l'argent à Coq sportif. En Suisse, exactement. Coq sportif, nowhere to be found. Banqueroute totale. Le même Boris Berthold ne parle pas de ça. Non, parce qu'il s'est ridiculisé dans ce dossier. On a vu en Coupe du Monde que c'est One Sport. One Sport, c'est une autre arnaque. D'accord. Est-ce que l'Africa Foot s'est trompé? Est-ce que c'est, les amis? Il faut être honnête. Autre chose. André Onana a donné 200 000, a prêté 200 millions. Qu'est-ce qu'il raconte? 200 millions à Samuel Eto'o. Eto'o refuse de rembourser cet argent. Qui a véhiculé ces mensonges? Boris Berthold.
sans preuve. Même le début du commencement des preuves, il n'a pas. Mais il a dit ça comme ça, parce qu'ils ont décidé de dire ça. On en a eu tellement riche qu'il peut donner 200 millions à quelqu'un et la personne ne lui rembourse pas, il ne parle pas, alors qu'il a les statuts visés. Il fait les statuts visés. Il pouvait faire un statut visé, rembourse mon argent en fait, mais il n'a jamais, parce que personne lui a demandé l'argent. Yuki Onana aussi était dans la danse. Boris Betol avait dit, concernant Yuki Onana. Joint Monnaie Fond, à l'époque de Wano Sport, Boris Betol l'a noirci, a raconté des choses sur lui. C'est toujours ce Boris Betol qui passe son temps aujourd'hui à effacer certaines posts sur Samuel Eto'o-Fils sur ses différentes plateformes. C'est Boris Betol. Et c'est ce Boris Betol qui est accusé des trucs de faux dernièrement. Vous avez vu le truc qui a circulé où on dit, bref, il fait partie des gens qu'on accusait. Ça, s'il n'y a pas de preuves, balayons. Si c'est l'acharnement, le chantage et autres pour noircir son image, moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je parle des faits. Restons dans les informations. Donc, lui, il vient dire quelque chose aujourd'hui. Demain, on se rend compte que c'est autre chose. Et c'est généralement comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il est animé par l'esprit du gain. Ça veut dire quoi? Parce que mon frère Boris réfléchit plutôt avec le ventre et refuse d'utiliser son cerveau, qui peut être un cerveau bien plein, les amis. Et là, il fait partie des gens que je traite des prétentieux. Parce que les prétentieux adorent, j'ai telle chose, j'ai des diplômes. Ils aiment parler des diplômes, les prétentieux. Les gens qui sont complexés, ils pensent qu'ils peuvent utiliser les diplômes pour pouvoir se montrer. Non, pour montrer qu'on est important, on n'a pas besoin de parler des diplômes. C'est ce qui sort dans ta bouche, c'est que tu écris. C'est ça, c'est les actions que tu mènes. Il dit ceci, exclusif. Choix d'équipementier de Lions Indomptables. Samuel Eto'o-Fils demande à Joël Monnet-Fond de Edimo 400 millions de francs CFA de commission pour lui. Donc Samuel Eto'o demande à Edimo de lui donner 400 millions. Do you understand that? Pour lui, 400 millions. Il ne fait même pas partie de la commission qui choisit les équipementiers, mais c'est lui qui a demandé à Edimo de lui donner à lui 400 millions. Quelqu'un qui a déjà travaillé avec Edimo. À qui Boris Betol a déjà fait tout, a déjà dit tout. Il va venir demander à Edimo maintenant que viens, donne-moi 400 millions. Franchement. Et un bus pour la FECAFOOT, plus 40% de vente de maillots pour la FECAFOOT. Comment est-ce que quelqu'un de normalement constitué peut raconter des choses comme ça? Et quand il finit d'écrire, il dit que oui, j'ai inventé un truc, hein? J'ai inventé. Vous croyez que quoi? Je vais toujours inventer comme ça. Dès qu'on donne mon argent, j'invente. Thank you, friends, and bye-bye.